Bonjour, alors je suis en présence de Laurent qui est urologue et qui est venu nous parler contraception. Je te laisse te présenter. Je m'appelle Laurent Savareux, je suis donc urologue et aussi andrologue à l'hôpital privé La Châtaigneraie. D'accord. Pourquoi est-ce qu'on vient consulter un urologue généralement ? Alors, l'urologie générale est vaste. À notre consultation, on a des hommes, des femmes, des enfants. Voilà. Et donc, on vient voir un urologue pour des problèmes d'urologie, donc de l'appareil urinaire, pour des calculs rénaux, pour des cancers, pour des infections, pour plein de choses. Et puis, on vient aussi consulter pour des problèmes de l'appareil génital, avec des fois pour les hommes des problèmes sur leur sexe, etc. Et puis, arrive aussi la contraception, qui se développe énormément dans la pratique et donc on a des hommes seuls ou des couples qui viennent sur avis ou non des gynécologues en vue d'une contraception de l'homme. De l'homme. Et donc par rapport à la contraception masculine, c'est quoi un peu les différentes méthodes ? Alors, les méthodes aujourd'hui de l'Organisation mondiale de la santé, c'est déjà le préservatif, d'accord. C'est ensuite toutes les techniques un petit peu de retrait, etc. Et puis la finalité, c'est la chirurgie. Aujourd'hui, ce qui est vraiment recommandé en pratique, c'est le préservatif. Et puis après, la chirurgie de la contraception. Et les techniques aujourd'hui recommandées, véritables, le plus efficace, reste la chirurgie. Après, il y a actuellement des études qui se font pour des contraceptions autres et qui ne sont pas validées encore, pour lesquelles on peut expliquer aux gens, mais il n'y a pas de validation vraiment. Alors, premièrement, c'est la modification de température au niveau des testicules, puisque les testicules, c'est là où sont formés les spermatozoïdes, la petite graine. Et chez l'homme, anatomiquement, ces testicules sont en dehors du corps, alors que chez les femmes, les ovaires, etc., l'utérus sont à l'intérieur. Donc, le fait que les testicules soient à l'extérieur, c'est qu'il y a besoin d'une température inférieure au corps pour que les spermatozoïdes se forment. Et donc, il existe des moyens de réchauffement des testicules. Enfin, il existe. On est en train de regarder. Il y a des études qui sont faites, mais pour l'instant, ce n'est pas. Il n'y a pas de validation et d'approbation, voilà. Et on essaie de modifier la température des testicules pour inhiber, empêcher la formation des spermatozoïdes. Donc ça, c'est en étude, on sait que ça existe, on sait qu'il y a une efficacité, etc. C'est pas encore quelque chose de validé. Et puis on a des médicaments, les modifications du dosage de testostérone, qui peuvent inhiber au sein du testicule la formation des spermatozoïdes. Voilà. Donc ça, c'est en cours. On a encore besoin d'études. Certains cas, c'est utilisé, mais voilà, pour l'instant, ce n'est pas encore quelque chose de validé. Donc nous, au niveau de la contraception masculine, la chose validée et pour laquelle on voit les patients, c'est la chirurgie de la contraception masculine. Ok. Est-ce que c'est ce qui s'appelle la vasectomie ? Voilà. Alors, c'est effectivement la vasectomie et la définition de cela, c'est donc la section chirurgicale des canaux déférents, qui sont les tuyaux qui amènent les spermatozoïdes formés dans le testicule scrotal, dans le testicule, jusque dans le sperme qui est formé globalement par la prostate, etc., et qui est éjaculé. Voilà, donc on vient couper l'arrivée des cellules, des spermatozoïdes dans le sperme. Est-ce que ça se fait par opération d'anesthésie générale ? Ça se fait en local ? Comment ça se passe localement ? Alors, la vasectomie, donc les gens viennent nous consulter, on leur explique la technique, on peut le développer, et globalement, avant de confirmer l'indication de cette vasectomie, section de canaux déférents, les hommes ont un délai de 4 mois de réflexion. Ensuite, plusieurs choses peuvent se présenter. Majoritairement, les recommandations du comité de médecine sexuelle de l'Association française d'urologie orientent vers une anesthésie locale.
local pour faire ce geste. Mais, par exemple, moi, je le pratique plutôt sous anesthésie générale au cours d'une hospitalisation ambulatoire. Ok. Voilà. Ce qui veut dire que les personnes peuvent partir le soir même. Voilà, ils partent, ils partent. Voilà. Donc, sous local, on fait ça avec de l'anesthésion au niveau du scrotum, etc. Et puis, sous général, on fait, et dans tous les cas, les gens partent après. D'accord. Et est-ce que ça fait mal? Et qu'est-ce qui se passe ensuite quand on sort du bloc? Tout geste, bien évidemment, que ce soit d'arracher une dent, ou d'enlever un gland de beauté, ou de couper des canaux différents, bien évidemment, ça fait un petit peu mal. Mais on entoure ça par des médicaments classiques, Doliprane ou autres, etc. Donc les gens reprennent une vie strictement normale. On leur demande pendant 24-48 heures d'être assez tranquille, mais après ils reprennent leur vie habituelle très vite. D'accord. Et est-ce que donc cet acte chirurgical est réversible ou pas? Alors, aujourd'hui, on part du principe que la vasectomie est la technique chirurgicale la plus absolue et qu'elle donne le meilleur moyen de contraception. Après, c'est vrai que c'est toujours compliqué. Oui, ça peut être réversible, quand même avec une réversibilité très, très dure. Alors, chirurgicalement, on sait remettre en continuité les tuyaux, d'accord ? Ça s'appelle la vasostomie, mais que l'efficacité soit correcte, c'est plus compliqué. Donc, elle est quand même considérée comme, entre guillemets, la technique la plus irréversible, même si tout cela peut amener à une réversibilité, mais très minime. D'accord. Et je reviens sur les autres méthodes que tu as citées tout à l'heure. Donc, tu parlais de la technique de chauffer. Du coup, les testicules, déjà, comment on fait? Alors, globalement, c'est des slips, d'accord, qui permettent donc de réchauffer les testicules ou de faire remonter les testicules pour augmenter de 2 degrés la température au sein des testicules. Il faut garder ce slip, je ne sais plus exactement, mais 15 ou 20 heures par jour, c'est 15 heures, je crois, pour permettre vraiment une température testiculaire supraphysiologique et donc inhiber la formation des spermatozoïdes. D'accord. Voilà. Alors bien évidemment, il y a tout un examen clinique à faire. Il faut éviter les gens qui ont des antécédents de testicules qui étaient dans le ventre et qu'on a abaissé dans l'enfance, etc. Voilà, c'est quand même quelque chose de contraignant. Oui, d'accord. Enfin, je le trouve. Ok. Et par rapport à, est-ce que la contraception masculine hormonale, est-ce que ça existe? Oui, bien sûr. Alors, c'est la prise de testostérone, donc il y a plein de choses. On peut l'associer éventuellement à la progestérone. Et là encore, c'est fait pour modifier les seuils de testostérone et donc ce qui nourrit un petit peu la formation des spermatozoïdes. Et des gens l'apprennent, c'est commercialisé? Alors, des gens l'apprennent, c'est en étude. D'accord. Donc oui, dans des essais cliniques, ça l'apprend, mais dans le courant comme cela, moi, je ne l'ai jamais prescrit. Je n'ai pas la connaissance de prescription en dehors d'études scientifiques. Puisqu'on est actuellement en phase 3 pour voir un petit peu, on fait des comparatifs, etc. Il n'y a pas de validation véritable. Donc, moi, j'ai pas la connaissance de gens qui, au long cours, le prennent par refus d'une chirurgie, par refus du préservatif, par refus, etc. D'accord. Non, ce qui reste vraiment pour nous, entre guillemets, du quotidien, de plus en plus, c'est la technique chirurgicale qui est simple. Et du coup, donc pour celle-ci, donc la technique chirurgicale, est-ce que aujourd'hui tu vois plus de patients qui viennent consulter? Effectivement, donc la vasectomie, dans les années 2010, on était, selon tous les chiffres, notamment de l'Association française d'urologie, on était à 2000 vasectomies, et là aujourd'hui on est à plus de 20 000. Okay. Donc bien évidemment, il y a une recrudescence importante du souhait du couple et donc des hommes de demander la technique chirurgicale de contraception. Déjà, dans le monde actuel, dans la société actuelle, effectivement, l'utilisation des hormones contraceptives chez les femmes, etc., n'est plus très appréciée. La société actuelle fait que les gynécologues, effectivement, dans leur discours, proposent aux femmes la contraception que les gynécologues font, les médicaments, éventuellement la chirurgie avec la ligature des trompes, etc.,
qui est une chirurgie où on vient dans le ventre quand même pour couper les tuyaux sur les trompes, voilà, qui est une vraie chirurgie, et les gynécologues évoquent éventuellement maintenant, puisqu'on développe, puisqu'en 2001 il y a eu l'autorisation légale de faire la vasectomie, les gynécologues, la formation universitaire, etc., développent le côté masculin de participer à la contraception, et effectivement la société fait que les hommes sont tout à fait d'accord de participer. Donc on a de plus en plus d'hommes qui viennent. Voilà. Donc les hommes viennent seuls ou viennent en couple pour discuter de la contraception, et donc on développe avec eux la contraception, le bénéfice, les effets secondaires. D'accord. Et est-ce qu'il y a des critères particuliers pour pouvoir faire une vasectomie Non. Alors aujourd'hui, globalement, à partir du moment où on a plus de 18 ans, on a le droit d'envisager cela. Voilà. Donc, en général, les hommes viennent. On a toutes les catégories d'âge. La réalité, c'est qu'on a plutôt des hommes, entre guillemets, qui sont dans leur vie d'homme, en couple ou pas, ou divorcés, bref, mais qui sont en général pères de famille et qui viennent. Se développe, moi dans mon expérience en tout cas depuis quelques années, on a des gens qui viennent de plus en plus jeunes parce qu'ils ont un principe de vie de ne pas vouloir d'enfants, de vouloir vivre comme ça, etc. et qui ont un souhait de vasectomie. Donc c'est ouvert à tout le monde et on doit leur donner une information. Et ensuite, on respecte leur choix, on accepte ou pas. D'accord. Et est-ce que souvent, tu peux avoir des patients qui vont avoir un petit peu des craintes, des peurs Alors, globalement, si on veut refaire un peu le discours de la consultation, globalement, les hommes arrivent et ont un souhait de la vasectomie. Donc, on leur explique que dans le principe, la vasectomie constitue donc la section des canaux déférents qui amènent donc les spermatozoïdes, les cellules, dans le sperme. Cellules qui sont faites par les testicules et donc mélangées avec le sperme. On leur explique que dans ces canaux déférents, il n'y a que les cellules qui circulent, que les cellules spermatozoïdes. En aucun cas, il n'y a les hormones du désir ou du plaisir. Donc ça ne va pas changer l'attitude vis-à-vis de la sexualité. Dans ces canaux différents, il n'y a en aucun cas les nerfs de l'érection ou de l'éjaculation. Donc ça ne va pas changer le désir, le plaisir, ça ne va pas changer la capacité d'érection, ni l'orgasme de la sexualité. L'éjaculation, l'expulsion du sperme se fera pareil. La seule différence in fine sera qu'il n'y a pas de cellules reproductives, de spermatozoïdes dans le sperme. Mais sinon, rien ne se changera. On leur explique que le geste peut être fait sous anesthésie locale ou sous générale. Moi, personnellement, comme je le disais précédemment, je le fais sous anesthésie générale. On leur explique qu'il y a donc un délai de réflexion de 4 mois. Ce délai de réflexion nécessite, c'est important que je le rappelle, 2 consultations. Alors les gens trouvent ça un petit peu fou. Oui, la loi dit 2 consultations à 4 mois d'intervalle pour dire je souhaite envisager et je confirme que je veux. Et là, on donne une date après pour ce geste-là. Ensuite, entre le moment où la contraception est faite et où elle est efficace, il y a un délai de 3 mois. Parce que bien évidemment, il y a la naissance, l'élimination des spermatozoïdes. La formation dure 72 jours, donc globalement c'est 3 mois. Et donc on doit revoir 3 mois après le geste les gens avec un spermogramme. Donc ils vont au laboratoire faire un prélèvement de sperme et on doit avoir ce qu'on appelle une azospermie, absence de spermatozoïdes dans le sperme. Et une fois que cela est fait, eh bien, on autorise la levée de la contraception. Ce qu'on explique aux gens, c'est que, on l'a dit en préambule, en aucun cas la section de canaux différents n'aura de répercussion sur la sexualité. D'accord ? Et surtout, elle n'aura aucune répercussion sur la santé générale. Les études sont à 100% sûres, ça ne va pas générer de maladies, notamment de cancer du testicule ou de cancer de la prostate, ce qui a été sur les réseaux sociaux beaucoup développé. En aucun cas, il n'y a de répercussion sur la santé générale. La finalité de la vasectomie, c'est la stérilisation irréversible de la fertilité. Voilà.
D'accord. Alors, quand on a les gens à la consultation, bien évidemment, on leur explique que c'est, entre guillemets, irréversible. En tout cas, la remise en place des tuyaux peut se faire chirurgicalement avec un résultat plus pas évident. Donc, on leur parle en préopératoire d'une autoconservation de sperme possible. C'est-à-dire qu'on leur dit, voilà, dans les 4 mois de réflexion, réfléchissez à l'autoconservation. Cette autoconservation, on ne l'impose pas. On donne aux gens matière à réflexion. Moi, personnellement, c'est vrai que quand les gens sont jeunes, donc après on voit qu'on n'a pas d'âge véritable, mais quand les gens sont jeunes ou ont décidé dans un couple, soit hétéro, soit homo, de dire voilà, on ne veut pas, etc. Moi, je force véritablement, je les contrains à envisager ça. Et certains, moi c'est vrai que je ne le fais pas, mais certains peuvent dire non, je ne ferai pas la vasectomie parce que ce n'est pas dans leur souhait déjà de base de le faire. Des praticiens, de dire non, je ne le ferai pas, ou s'il n'y a pas l'autoconservation, voilà. Donc après c'est un discours, c'est un échange entre patients. Mais en tout cas, dans les recommandations, il n'y a pas d'obligation. Donc on leur propose de faire une autoconservation, c'est mettre au laboratoire du sperme et donc des paillettes en congélation. Et le laboratoire, tous les ans, enverra un petit mot aux gens en disant voilà, est-ce que vous voulez qu'on conserve vos paillettes ou pas? Les gens ont le droit de dire oui ou de dire non, on ne conserve pas. Et ensuite sera posée la question, est-ce que ces paillettes, entre guillemets, on les jette ou est-ce qu'on les donne en don, etc. Et les gens décident de tout cela. Voilà. Et du coup, la durée de conservation, elle est illimitée? Il n'y a pas de... D'accord. Et du coup, dans, on va dire, les personnes qui veulent faire une vasectomie, qui n'ont pas forcément d'enfants, est-ce que ça leur arrive souvent de aussi privilégier l'autoconservation pour... Alors, comment là, comme ça, j'ai pas de chiffre. Moi, dans mon expérience, je trouve qu'on est inférieur à 10%. Aux gens qui vont souhaiter une autoconservation. Là, aujourd'hui, jusqu'à il y a 2 ans, j'avais peu de gens qui, entre guillemets, venaient pour une vasectomie sans avoir de paternité, etc. Donc, c'est vrai qu'on n'avait pas fréquemment qui le faisait. Là, je trouve depuis 2 ans, moi, dans mon expérience, d'avoir des gens vraiment beaucoup plus jeunes, voilà. Et j'avoue que quand, tout récemment, j'ai eu un couple jeune, et c'est vrai que j'ai forcé, j'ai dit que j'étais d'accord pour tout, mais que le discours était humain, et que moi, personnellement, je voulais, entre guillemets, opérer, enfin que j'acceptais d'opérer, mais que je voulais dans mon dossier, pour ma conscience, et sur le médical, avoir l'autoconservation. Et qu'après, les gens étaient tout à fait aptes, dans 1 an plus tard, à dire non, je ne veux pas, mais en tout cas d'avoir la traçabilité, d'avoir l'autoconservation. Donc j'avoue qu'aujourd'hui, oui, on est à 10%, enfin à 10% dans un souhait d'autoconservation. Et quand les gens sont jeunes, moi je pense véritablement. Je suis jamais contre de répondre à un nombre des gens pour la chirurgie, après information et échange humain. D'accord. Est-ce qu'on va dire que les informations sur la vasectomie, enfin la contraception masculine de manière générale, est-ce que tu estimes qu'elle est accessible au niveau des jeunes hommes et des adolescents aujourd'hui? Oui, on peut les informer. Alors, je sais que les lycées, etc., donnent, et c'est très bien, des informations sur des tables rondes sur la sexualité, etc. On peut éventuellement parler de la contraception. Alors, je n'ai pas connaissance si c'est fait ou pas, mais on peut éventuellement évoquer ça pour plus tard. Voilà. Après, leur proposer cette technique-là, alors qu'ils n'ont pas commencé dans leur vie, bien évidemment, c'est trop précoce. Mais on peut, pour la culture et la connaissance ultérieure, leur évoquer la possibilité. Est-ce que tu as des ressources à partager que les personnes qui regardent ou écoutent peuvent aller consulter pour avoir des informations fiable? Moi, j'avoue que effectivement, l'information auprès du médecin généraliste, qui est le pilier en France, c'est très important. Éventuellement, consulter effectivement, puisque quand on parlait tout à l'heure du délai de réflexion de 4 mois, ce délai de réflexion de 4 mois, il débute chez un
un praticien spécialiste, c'est-à-dire c'est l'urologue. Ça nous est arrivé de dire, le médecin généraliste en voit en disant, ça fait 1 an que je l'ai vu, il veut la vasectomie. Sur le plan médico-légal, en tout cas, c'est vrai que ce n'est pas le début chez le médecin généraliste et la finalité chez le praticien. Donc la réflexion, c'est vraiment l'urologue, le spécialiste de la contraception masculine qui fait le départ dès 4 mois. Mais l'information médicale peut être faite chez le médecin traitant et puis après de consulter le spécialiste. Après, j'avoue que notre association française d'urologie, qui est très développée et qui se développe de plus en plus dans cette nouvelle génération, permet de donner une information orale sur la contraception. Et là, sur la semaine de la médecine sexuelle, il y a des podcasts qui se font, voilà. Donc, de manière culturelle, oui, mais par contre, valider, c'est-à-dire association française d'urologie, quelque chose de viable pour une information culturelle, mais après, dans la validité, la validation médico-chirurgico-juridique, le médecin traitant qui envoie à ses correspondants spécialistes. Ok. Et de toute façon, rien ne sera fait en dehors de l'urologue qui donne une information qui est validée, signée, etc. D'accord. Est-ce que tu aurais des conseils à partager ou un point que tu aurais voulu aborder et qu'on n'a pas encore abordé qui te semble intéressant, pertinent? Non, moi personnellement, et en tout cas dans le milieu médical, effectivement, cette contraception masculine n'a pas de répercussions. Et effectivement, je comprends tout à fait qu'elle se développe. Et comme elle n'a pas de répercussions sur la santé générale, sur la chirurgie, et que, si je peux me permettre, par rapport effectivement à la chirurgie gynécologique qui est toujours, pour les femmes, toujours un petit peu plus lourde, etc., je vais dire c'est quelque chose de minime. Et c'est vrai que je comprends tout à fait que la société actuelle s'ouvre et se tourne vers la vasectomie, qui reste quelque chose, un acte simple, sans répercussion sur la sexualité. Très belle conclusion. Merci beaucoup. Merci à vous.